Psaume 19, 8 à 11. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Psaume 119, 97 à 105. Combien j'aime ta loi! Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière à mon sentier. Dans mon église récemment, j'ai fait une série de prédications sur la Bible. Et comme introduction à cette série de messages, j'ai revisité ma vidéo qui date de 10 ans maintenant, la vidéo qui s'appelle « Un survol de la Bible » ou « La Bible pour les nuls ». Et c'est la vidéo la plus regardée sur ma chaîne. Et c'est une vidéo qui dure 1 minute 40. Et bien sûr, on ne peut pas prêcher pour 1 minute 40 dimanche matin, donc j'ai décidé de couper cette vidéo en 3 parties pour mon message le dimanche matin. Et en fait, en le coupant comme ça, j'ai amélioré, j'ai modifié quelques aspects et je pense que je l'ai amélioré. Et donc, puisque ça fait 10 ans, puisque je refais un peu le contenu de cette vidéo et je l'ai coupé en 3 parties, et puisque c'est la vidéo la plus regardée sur ma chaîne, je voudrais faire ici maintenant un survol de la Bible, mais en 3 parties. Et la première partie, donc, c'est un survol de l'organisation de la Bible. Donc, je pars de la base de ma vidéo d'il y a 10 ans, qui était une seule vidéo, et j'extrapole, je modifie, j'ajoute des choses, et je pense honnêtement que les trois vidéos que je vais faire sont de meilleure qualité que la vidéo que j'ai faite il y a 10 ans. Donc voici mon premier message, un survol de la Bible, et aujourd'hui nous allons survoler l'organisation de la Bible. L'organisation de la Bible. Le mot Bible en grec, Biblia, signifie petit livre. En réalité, la Bible, c'est 66 livres. Donc, c'est plutôt une petite bibliothèque. La Bible catholique contient 73 livres. Donc, il y a 7 livres de plus dans la Bible catholique que dans notre Bible, la Bible protestante. Et ces 7 livres de plus, nous les appelons les livres apocryphes. Les catholiques les appellent les deutérocanoniques, n'est-ce pas? Mais nous les appelons les livres apocryphes. Ces 7 livres apocryphes datent d'entre la fin de l'Ancien Testament, et le début du Nouveau Testament. Donc, ces livres ont été écrits globalement entre les 400 ans de silence entre la fin de l'Ancien Testament et le début du Nouveau Testament. Pour nous, les protestants, ces livres sont intéressants, mais ils ne sont pas inspirés de Dieu. Ils ne sont pas sur le même niveau que le reste de la Bible, que la Bible.
Et donc, ils ne sont pas dans notre Bible, dans la Bible protestante. L'Église catholique a officiellement reconnu l'inspiration divine de ces 7 livres au Concile de Trente en 1546. Donc, l'Église catholique a attendu plus de 1500 ans pour dire officiellement à ses fidèles que ces livres sont inspirés de Dieu. 1500 ans, c'est long, n'est-ce pas, pour dire à ses fidèles que ces livres sont inspirés de Dieu. Pourquoi est-ce que l'Église catholique a attendu si longtemps pour dire officiellement que ces livres sont inspirés de Dieu? Eh bien, le Concile de Trente, qui a déclaré cela, a eu lieu en 1546, suite à la réforme protestante qui gagnait en influence dans l'Église en Europe. Une des raisons que l'Église catholique a décidé de statuer officiellement sur l'inspiration des livres apocryphes à ce moment-là est probablement parce que certains des livres apocryphes enseignent des doctrines qui contredisent les doctrines de la réforme, comme le salut par la foi seul, par exemple. Et donc, c'était un moyen pour l'Église catholique de contredire les doctrines de la réforme protestante en disant que les livres apocryphes étaient inspirés de Dieu. Parce que certains des livres apocryphes contrediraient la doctrine de la foi, la justification par la foi seule. En reconnaissant les livres apocryphes comme venant de Dieu, c'était un moyen pour l'Église catholique de montrer que le protestantisme ne vient pas de Dieu. Mais nous, protestants, pour nous, protestants, ces livres ne viennent pas de Dieu, les livres apocryphes. Nous reconnaissons comme inspirés, donc, 66 livres. Donc, la Bible, pour nous, c'est 66 livres et environ 40 auteurs. 39 de ces livres sont dans l'Ancien Testament et 29 sont dans le Nouveau Testament. La division entre les deux testaments, c'est Jésus-Christ, l'incarnation de Jésus-Christ. L'Ancien Testament couvre 4000 ans d'histoire et le Nouveau Testament couvre environ 60 ans d'histoire. Concernant donc l'organisation de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est donc 39 livres. Dans la Bible juive, ces 39 livres sont divisés en 3 parties. Les Juifs ont comme première partie la loi. Dans la Bible juive, la première partie, c'est la loi. En hébreu, la loi se dit la Torah. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible, la Torah. Quand le psalmiste dit que la loi est plus douce que le miel, psaume 19, n'est-ce pas? Quand il dit que la loi est plus douce que le miel, il parle de ces 5 livres, la loi. Mais ces livres contiennent plus que la loi. Il y a beaucoup de récits historiques aussi dans la Torah. Ces 5 premiers livres de la Torah ont été écrits par Moïse. Nous, chrétiens, les appelons le Pentateuque, ce qui signifie en grec 5 livres. Pour situer tout ça dans l'histoire, survolons toute l'histoire de l'humanité, en commençant par la création du monde jusqu'à aujourd'hui, et nous dirons que cette chronologie est longue de 6000 ans. Or, ce temps de 6000 ans se divise en 3 parties égales de 2000 ans. Donc, prenons notre chronologie de 6000 ans et disons donc que Jésus est né à l'an 0. C'est notre point de repère sur cette chronologie, l'an 0, la naissance de Jésus. L'histoire de la Bible, l'histoire que couvre le récit de la Bible, entre la création et la fin du livre des Actes des Apôtres, va de moins 4000 ans jusqu'à plus 60 ans. Voilà le temps que couvre le récit historique dans la Bible. Moins 4000 ans jusqu'à plus 60 ans. On voit donc que le temps entre Adam et Jésus est 2 fois plus long
que le temps entre Jésus et aujourd'hui. Si on prend le milieu de cette chronologie de l'Ancien Testament, de 4000 ans, on arrive à moins de 2000 ans. Et ce point est important car c'est ici, à moins de 2000 ans, c'est ici que Dieu appelle Abraham. Aujourd'hui, nous sommes en l'an 2025 après Jésus-Christ. Pourquoi 2025? Parce qu'il faut qu'il y ait un point de départ par rapport auquel on mesure le temps. Aux temps anciens, on trouve dans la Bible que les gens mesuraient le temps à partir du règne du roi. Par exemple, dans 1 Roi 14, 25, nous lisons « La 5e année du règne de Roboam, Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. » Le point de départ pour l'attaque contre Jérusalem est le couronnement du roi. Ensuite, on compte les années. La 5e année du règne du roi Roboam. Donc, c'est à l'an 5 par rapport au Roboam que Shishak est monté contre Jérusalem. On prend comme point de départ le couronnement du roi et puis on compte les années. Par exemple, si on utilisait Nebuchadnezzar comme point de départ pour notre époque aujourd'hui, nous ne dirions pas que nous sommes en l'an 2025, mais que nous sommes en l'an 2630. En l'an 2630, parce qu'on compte à partir du couronnement du roi Nebuchadnezzar. Aujourd'hui, nous serions en l'an 2630. Alors pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas Nebuchadnezzar comme notre point de départ? Pour la simple raison que Nebuchadnezzar est mort. Son règne a pris fin. Il n'est donc le point de repère aujourd'hui pour personne, parce qu'il est mort, son règne a pris fin, il n'est donc le point de repère pour personne. Donc la raison que nous utilisons la naissance de Jésus comme point de départ signifie pour ceux qui l'utilisent que le règne de Jésus n'a pas pris fin. Puisque Jésus a été envoyé sur terre pour être le roi de la terre, sa venue sur terre est le point de départ de son règne sur terre. Nous vivons dans le 2025e année du règne du roi Jésus. Ceci confirme la promesse que Dieu a faite à Jésus par l'ange Gabriel dans Luc 1, 33. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point fin. Et ce qui est intéressant pour nous chrétiens à remarquer, c'est que même les athées et les musulmans en Europe reconnaissent implicitement qu'ils vivent sous le règne du roi Jésus. Quand ils écrivent la date, l'année en tout cas, ils reconnaissent implicitement que le règne de Jésus n'a pas pris fin parce qu'ils vivent dans le 2025e année de son règne. Et donc, ils reconnaissent implicitement qu'ils vivent sous le règne du roi Jésus. Parmi les 5 livres de la Torah, la plupart de l'histoire de l'Ancien Testament se trouve dans les livres de la Genèse. Les chapitres 1 jusqu'à 11, de 1 à 11 de la Genèse, couvrent la moitié de la période de l'Ancien Testament. Oui, les chapitres 1 à 11 de la Genèse couvrent la moitié de la période de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament couvre environ 4000 ans d'histoire et les chapitres de Genèse de 1 à 11 couvrent 2000 ans d'histoire. Donc la moitié. Oui, il y a 11 chapitres qui couvrent 2000 ans d'histoire. Donc, l'Ancien Testament couvre environ 4000 ans d'histoire. Ceci peut expliquer pourquoi certaines personnes disent que le Dieu de l'Ancien Testament est plus colorique que le Dieu du Nouveau Testament. En réalité, ce n'est pas le cas, c'est juste une impression, un effet de perspective. 4000 ans comparé à 60 ans.
ce n'est pas très concluant, n'est-ce pas, pour tirer des conclusions sur le caractère ou les attributs de Dieu, de comparer ses actions pendant 4000 ans par rapport à ses actions pendant 60 ans. Dans l'Ancien Testament, Dieu patiente avec les gens pendant 4000 ans. Dieu patiente avec les gens pendant 4000 ans. C'est long, 4000 ans. Un bon exemple de sa patience concerne Mathusalem. Le nom de Mathusalem signifie « quand il mourra, cela sera envoyé ». Mathusalem signifie « quand il mourra, cela sera envoyé ». Selon ce sens, la mort de Mathusalem annonce l'arrivée du déluge, parce que son nom signifie « quand il mourra, cela sera envoyé ». Et nous savons, grâce aux généalogies de Genèse 5, que Mathusalem a vécu 969 ans. C'est lui qui vit le plus longtemps dans la Bible, n'est-ce pas? Il vit 969 ans. Et quand il est mort, c'est la même année du déluge. Quand Mathusalem est mort, cette même année-là, le déluge a commencé. Donc, à la naissance de Mathusalem, avec son nom, quand il mourra, cela sera envoyé, Dieu prédit le déluge au moment de sa mort. Dieu prédit le déluge, l'arrivée du déluge, au moment de la mort de Mathusalem. Et puis Dieu garde cet homme en vie presque 1000 ans. Dieu garde cet homme en vie presque 1000 ans. C'est l'homme le plus vieux de tous les humains. C'est ça la patience de Dieu envers les hommes dans l'Ancien Testament. Dieu annonce l'arrivée du déluge avec sa naissance et Dieu le garde en vie presque 1000 ans. Dieu patiente avec les gens dans l'Ancien Testament. Certes, dans l'Ancien Testament, nous voyons des jugements de Dieu comme le déluge, Sodome et Gomorrhe et la déportation à Babylone. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a des centaines et des centaines, voire des milliers d'années entre ces événements. Et ces années sont passées sous silence dans l'Ancien Testament. On n'en parle pas. Par contre, en seulement 60 ans dans le Nouveau Testament, on voit que Dieu juge et tue Ananias et Saphira. On voit aussi qu'il juge le roi Hérode. Et Jésus prédit la destruction de Jérusalem comme jugement de Dieu sur la ville. Donc, dire que le Dieu de l'Ancien Testament est plus en colère que le Dieu du Nouveau Testament, c'est comparer 40 000 ans avec 60 ans. Je trouve que c'est un raisonnement très simpliste, n'est-ce pas? Voilà donc pour la première partie de la Bible juive, la Torah. La deuxième partie dans la Bible juive, c'est ce qu'ils appellent les prophètes. Donc, il y a la loi, la première partie, et la deuxième partie, c'est les prophètes. Aujourd'hui, quand nous pensons prophètes, nous pensons à Jérémie, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Et c'est vrai que ce sont des prophètes, bien sûr. Mais les Juifs appellent Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel les derniers prophètes. Et les premiers prophètes sont les livres de Josué, de Juge, de Samuel et le livre des rois. Donc, pour les Juifs, les livres des prophètes commencent à Josué. La loi s'arrête à Deutéronome et les prophètes commencent à Josué. La troisième partie dans la Bible juive, c'est la partie les écrits. Ça fait donc la loi, les prophètes et les écrits. C'est les trois parties de la Bible juive. Les écrits sont tous les livres qui ne sont ni loi ni prophètes. Et le livre principal des écrits, c'est le livre des psaumes. Et c'est le plus grand livre de la Bible. Le livre des psaumes,
c'est le recueil des chants du peuple de Dieu. Oui, la Bible contient son propre recueil de chants. En temps moderne, on dirait, la Bible contient sa propre playlist. Et c'était le recueil des chants de Jésus. Et nous trouvons aussi dans les écrits les livres de sagesse, à savoir Proverbes, Ecclésiaste, Job, et aussi le livre de Ruth, Esther et le livre des Chroniques. Tout ça, dans la Bible juive, c'est dans la partie les écrits. Dans nos Bibles, les livres de Samuel, des rois et des chroniques sont divisés en deux. Un Samuel, deux Samuel, un roi, deux rois. Ce n'est pas le cas dans la Bible hébreu, pour la simple raison que dans l'hébreu, quand on n'écrit pas les voyelles. On n'écrit que les consonnes. Et donc, le livre prend beaucoup moins de place sur la page sans les voyelles. Mais nous écrivons les voyelles, et donc pour éviter qu'un livre contienne 65 chapitres, comme le livre des Chroniques par exemple, dans nos Bibles, ces livres sont divisés en deux dans les Bibles chrétiennes. Les Juifs ont donc trois parties dans la Bible, la loi, les prophètes et les écrits, et d'ailleurs, Jésus en parle dans l'évangile de Luc 24, 44, nous lisons, « Puis il leur dit, ici c'est Jésus, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dans la loi de Moïse, c'est la Torah. Dans les prophètes, c'est Josué, Samuel, Ésaïe, Ézéchiel, Malachie, ainsi de suite. Et dans les psaumes, c'est le terme qui est utilisé pour les écrits, les livres de sagesse, Ruth, Esther, Chronique. Donc, ce que je vous dis là est confirmé par la division que fait Jésus, parce que c'était sa Bible, bien sûr. Voilà donc pour l'organisation de la Bible juive et donc de notre Ancien Testament. Venons maintenant à la Bible chrétienne. Nous, chrétiens, nous n'avons pas la même organisation des livres de l'Ancien Testament que les Juifs. Nous avons les mêmes livres, bien sûr, mais l'ordre des livres dans notre Bible et la Bible juive est différent. Parce que nous avons regroupé les livres différemment. Par exemple, alors que les Juifs ont comme première partie la loi, dans la Bible chrétienne, la première partie, c'est la partie historique. Cette partie, dans notre Bible, dans notre Ancien Testament, la partie historique contient la loi, la Torah, bien sûr, mais va au-delà de la loi. Nous avons regroupé ensemble tous les livres historiques, et il y en a en tout 17. Cette partie donc va donc du livre de la Genèse jusqu'au livre d'Esther. Et là, nous avons toute la partie historique dans notre Bible de Genèse à Esther. Nous avons l'histoire du peuple juif sur 4000 ans, de la création du monde jusqu'à juste avant Jésus. Le livre d'Esther a lieu quelques centaines d'années avant Jésus. Donc, dans notre Ancien Testament, dans la Bible chrétienne, la première partie, c'est la partie historique de Genèse à Esther. Ça couvre toute l'histoire de l'Ancien Testament. La deuxième partie dans la Bible chrétienne sont les livres poétiques. Et il y en a 5. Le premier de ces livres est Job. Job est un livre historiquement exact, bien sûr, mais il est classé parmi les poèmes parce qu'il est écrit en vers. Et le dernier livre des 5 livres poétiques, c'est le Cantique des Cantiques. Et c'est ça, la deuxième partie dans l'Ancien Testament chrétien. Et la dernière partie dans notre Ancien Testament, c'est les prophètes. Et cette partie va de Ésaïe jusqu'à Malachie. Et là aussi, tout comme la partie historique, il y a 17 livres. Il y a donc, dans l'Ancien Testament chrétien, 17 livres historiques,
17 livres prophétiques et 5 livres poétiques. Les livres historiques sont en fait le cadre dans lequel les livres poétiques et prophétiques sont écrits. C'est le contexte historique dans lequel les autres livres sont écrits. Les livres historiques d'un côté et poétiques et prophétiques de l'autre côté ont lieu simultanément. Je suis un programme de lecture chronologique de la Bible cette année et ça aide à voir quel prophète parle à quel moment ou quel livre a été écrit à quel moment. Et on ne voit pas ça quand on lit la Bible de façon linéaire. Une lecture chronologique permet de voir quel prophète parle à quel moment dans le cadre historique de l'Ancien Testament. Et il y a une très belle symétrie dans la division chrétienne de l'Ancien Testament. Il y a 17 livres historiques et 17 livres prophétiques. Les plus importants des livres historiques sont ceux de la Torah, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, parce que ce sont des documents fondateurs de la nation d'Israël. Ces 5 premiers livres, c'est un peu comme la Déclaration des droits de l'homme ou un peu comme la Constitution française. Ensuite, à partir de Josué, il y a 12 livres d'histoire, mais qui sont de moindre importance. Non pas qu'un livre de la Bible est moins important que l'autre, mais que l'histoire qui s'y trouve est moins importante que l'histoire qui se trouve dans la Torah, parce que la nature de l'histoire est moins importante. Dans la Torah, on a quand même la création du monde, la chute de l'homme, les déluges, la tour de Babel, ce sont des événements extrêmement importants pour l'humanité, et aussi, on a les documents fondateurs de la nation d'Israël. Ça fait donc 5 livres d'histoire majeure et 12 livres d'histoire mineure. De la même manière, il y a 5 livres prophétiques de prophètes majeurs, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel. Et là, vous me direz que ça n'en fait que 4, mais le livre des Lamentations de Jérémie est inclus dans ces 4. C'est vrai que les Juifs mettent le livre des Lamentations de Jérémie dans les écrits, mais nous le mettons avec son auteur, Jérémie, dans les prophètes. Donc ça fait 5 livres de prophètes majeurs. Et de la même manière, il y a 5 livres prophétiques de prophètes mineurs, suivis de 12 livres de prophètes mineurs. Pardon, j'ai mal parlé là. Il y a 5 livres prophétiques de prophètes majeurs, suivis de 12 livres de prophètes mineurs. Osée, Joël, Amos, etc. Donc, ça fait 5 livres d'histoire majeure et 5 livres de prophètes majeurs. Et ensuite, 12 livres d'histoire mineure et 12 livres de prophètes mineurs. Donc, il y a une belle symétrie dans l'organisation chrétienne de l'Ancien Testament. Mais ce n'est pas uniquement l'organisation qui est symétrique. Parce que tout comme nous avons dans les 5 livres d'histoire majeure l'histoire du fondement de la nation d'Israël, de même, nous avons dans les 5 livres prophétiques majeurs un autre événement qui est presque d'égale importance, parce qu'Israël naît 2 fois. Israël naît 2 fois. Israël est fondé dans les 5 livres d'histoire majeure, dans la Torah, et Israël renaît dans les 5 livres prophétiques majeurs. C'est très rare qu'une nation qui était détruite puisse naître une deuxième fois de ses cendres. Israël, une fois qu'elle est née et qu'elle existe en tant que nation, est rayée de la carte par les Babyloniens en l'an 586 avant Jésus-Christ. La capitale Jérusalem est rasée et le temple est brûlé, et les Juifs n'ont plus le droit d'être en Israël.
Ils sont éparpillés dans les régions conquises par l'armée babylonienne. Donc la nation d'Israël n'existe plus. Il y a toujours bien sûr une Israël ethnique, le peuple, mais il n'y a aucune nation Israël. Il n'y a aucune nation qui porte ce nom sur la planète Terre à ce moment-là. Israël n'existe plus. Et puis, 70 ans après, Israël est né une deuxième fois. 70 ans plus tard, Israël est né une deuxième fois. Il faut essayer d'imaginer ça. C'est comme si la France n'existait plus pendant 70 ans, rayée de la carte. Une terre en vague, une terre déserte. Et puis la France renaît de ses cendres avec la même constitution, les mêmes coutumes, le même peuple. C'est la France comme avant. Israël redevient Israël. Tout ceci est raconté dans les 5 livres de prophètes majeurs. Le temps où le peuple juif est loin d'Israël, quand la nation n'existe plus, s'appelle l'exil à Babylone. Et on peut comparer l'exil à Babylone avec l'esclavage en Égypte. Tout comme Israël était esclave en Égypte pendant 400 ans, et Dieu libère le peuple et la nation est née par les ordonnances et les lois de Dieu. Ceci est raconté dans les 5 livres de la Torah. Eh bien, après l'exil à Babylone, Israël, qui est esclave des Babyloniens à ce moment-là, est libéré par Dieu à travers Zorobabel et d'autres hommes, et la nation est renée. C'est ce que Ézéchiel décrit dans le chapitre 37 de sa prophétie. Israël était des ossements secs dans le désert, totalement morts, et maintenant la chair et les muscles reviennent dessus et Israël revit miraculeusement grâce à un miracle de Dieu. Et ceci est vraiment une comparaison légitime. Israël était en esclavage en Égypte et bien sûr, c'est une image de notre liberté en Christ après. Mais si on reste dans le cadre de l'Ancien Testament, Israël était en esclavage en Égypte et libéré par Dieu de façon miraculeuse pour devenir un peuple, une nation avec une terre. Et là, à cause de ses péchés, Israël est de nouveau esclave à Babylone et de nouveau, le peuple est libéré miraculeusement. Je dis miraculeusement, c'est-à-dire en accomplissement à la prophétie qui était donnée par Jérémie. Et 70 ans, le peuple est ramené en Israël et redevient une nation et un peuple. C'est un deuxième miracle, Israël renaît. Et donc, nous avons dans la Bible les livres écrits avant l'exil à Babylone, donc les livres pré-exil, et des livres écrits après l'exil à Babylone, donc des livres post-exil. Et là aussi, il y a une belle symétrie. Nous avons dit qu'il y a 12 livres d'histoire mineure. Alors, des 12 livres historiques mineurs, 9 sont pré-exil, écrits avant l'exil. De Josué au livre des Chroniques. Et 3 sont post-exil, Esdras, Néhémie et Esther. Donc 9 des livres historiques mineurs sont écrits avant l'exil et 3 des livres historiques mineurs sont écrits après l'exil, Esdras, Néhémie et Esther. Et aussi, il y a cette belle symétrie parce que chez les prophètes, des 12 livres prophétiques mineurs, 9 ont été écrits avant l'exil et 3 ont été écrits après l'exil, Agé, Zacharie et Malachie. Ça fait donc 5 livres d'histoire majeurs, 5 livres poétiques et 5 livres prophétiques majeurs. 12 livres d'histoire mineurs, dont 3
post-exil et 12 livres prophétiques mineurs, dont 3 post-exil. Voilà pourquoi je dis qu'il y a une belle symétrie dans l'organisation de l'Ancien Testament chrétien, et cette organisation est reflétée aussi par le contenu, parce que nous avons vu que Israël naît au début et Israël renaît à la fin de cette organisation. La Bible n'attire pas notre attention sur cette symétrie, cette belle symétrie et cette harmonie, mais elles sont bien là, sont toile de fond, elles sont là, et pour ceux qui étudient un peu, et là je tiens à remercier, j'oublie au début de remercier Steve Gregg pour ce travail, parce que c'est lui qui a fait ce travail, c'est pas moi. Pour ceux qui étudient et qui cherchent, eh bien, on découvre ces perles dans l'harmonie et la symétrie de l'Ancien Testament. Donc voilà pour l'Ancien Testament. Maintenant, concernant l'organisation du Nouveau Testament. Nous avons dit que le Nouveau Testament couvre environ 60 ans d'histoire. Ça va de l'annonce de la grossesse d'Élisabeth avec Jean-Baptiste jusqu'à la captivité de l'apôtre Paul à Rome à la fin du livre des Actes des Apôtres. Ça couvre environ 60 ans d'histoire. Tous les autres livres du Nouveau Testament ont été écrits entre ces deux événements. Encore une fois, c'est le cadre historique, et tous les autres livres, les épîtres et les évangiles, sont à l'intérieur de ce cadre. Et là aussi, il y a une belle symétrie, mais cette fois, la symétrie est intertestamentaire. Il y a une symétrie ici entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ce qui pour moi est un peu un clin d'œil de la part de Dieu pour montrer l'inspiration des deux, l'Ancien et le Nouveau. Car, comme l'Ancien Testament commence avec 5 livres historiques, nous l'avons vu, la Torah, de même, le Nouveau Testament aussi commence avec 5 livres historiques. Les 5 livres historiques du Nouveau Testament sont bien sûr les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et le livre des Actes des Apôtres. Ici, Dieu fonde non pas une nation sur la terre, comme avec Israël, mais comme il fait dans la Torah, mais ici, avec les 5 livres historiques du Nouveau Testament, Dieu fonde un nouveau peuple, un royaume céleste. Et là aussi, j'évoque une belle symétrie dans ces faits et dans le contenu. Dans les 5 premiers livres du Nouveau Testament, une nation est fondée, oui, mais c'est une nation spirituelle qui est fondée. C'est un peuple, le peuple de Dieu est fondé. Et ça renvoie bien sûr aux 5 premiers livres de l'Ancien Testament où la nation d'Israël est née. Les 4 premiers livres du Nouveau Testament sont les évangiles, et les 3 premiers évangiles sont ce qu'on appelle les évangiles synoptiques. Syn signifie en grec ensemble, et optique, bon, on devine ce que ça veut dire, c'est voir, c'est l'optique. Donc, synoptique signifie voir ensemble. On appelle les évangiles de Matthieu, Marc et Luc les évangiles synoptiques parce qu'ils contiennent globalement les mêmes informations. On trouve globalement dans ces évangiles les mêmes histoires. On voit les mêmes histoires comme une vue d'ensemble du ministère de Jésus. C'est une vue d'ensemble du ministère de Jésus. Et puis l'évangile de Jean est différent. On trouve dans l'évangile de Jean plus d'histoires que l'on trouve dans les 3 autres évangiles, et la raison pour cela est probablement parce que Jean a écrit son évangile en dernier. Quand il a écrit, il avait probablement connaissance des autres évangiles,
Et donc, il ne voulait pas reproduire ce que les autres évangiles avaient déjà, ce que les autres évangélistes avaient déjà écrit. L'histoire, la tradition dit que les anciens de l'église à Éphèse, où Jean habitait à l'époque, lui ont demandé d'écrire ses souvenirs par rapport à sa vie avec Jésus avant de mourir, quand il était un vieil homme, et les anciens lui ont demandé d'écrire ses souvenirs avec Jésus. Et donc, il les a écrits, et nous avons donc l'évangile de Jean, qui sont ses souvenirs inspirés par le Saint-Esprit de sa vie avec Jésus et ce que Jésus a enseigné. L'évangile de Jean contient certains événements qui sont en commun avec les autres évangiles. Par exemple, il y a la multiplication des pains. C'est le seul miracle qui se trouve dans les 4 évangiles. Mais alors qu'il y a beaucoup de miracles dans les 3 premiers évangiles, il n'y a que 7 miracles dans l'évangile de Jean. Et alors qu'il y a beaucoup de paraboles dans les autres évangiles, il n'y a pas du tout de paraboles dans l'évangile de Jean. Alors que les autres évangiles consacrent un quart de leur contenu à la dernière semaine de la vie de Jésus, presque la moitié de l'évangile de Jean est consacré à la dernière semaine de la vie de Jésus. Presque la moitié. Les évangiles seuls prennent la moitié du Nouveau Testament. Les évangiles couvrent donc environ 33 ans. Nous ne savons pas exactement combien d'années ils couvrent, précisément parce que nous ne savons pas à quel âge Jésus commence son ministère. Luc dit au chapitre 3, verset 23 de son évangile, que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. À cette époque, on était beaucoup moins pointu par rapport à sa date de naissance et donc par rapport à son âge. La plupart des historiens disent que le ministère de Jésus a duré 3 ans et demi. Et la date précise de la naissance de Jésus est inconnue. Même l'année n'est pas vraiment connue. On pense que Jésus est mort à l'âge de 33 ans. Donc, il a environ 33 ans dans la vie de Jésus et son ministère a probablement commencé quand il avait 30 ans et donc Jésus est probablement mort à l'an 30 après Jésus-Christ. Les évangiles couvrent donc cette période de temps de la vie de Jésus. Ensuite, vient dans le Nouveau Testament les Actes des Apôtres, et c'est le dernier livre historique du Nouveau Testament. Ce livre a été écrit par Luc, et Luc aussi a écrit l'Évangile de Luc. D'ailleurs, si on met l'Évangile de Luc et les Actes des Apôtres ensemble, ça fait en tout un quart du Nouveau Testament. Donc, l'homme qui a écrit le plus grand nombre de pages dans le Nouveau Testament n'est pas l'apôtre Paul, c'est Luc. C'est Luc qui a écrit le plus grand nombre de pages dans le Nouveau Testament. Le livre des Actes des Apôtres commence après la résurrection de Jésus. Il commence avec l'ascension au ciel de Jésus et retrace le ministère de certains apôtres. Le livre s'appelle les Actes des Apôtres, mais seulement un petit nombre d'apôtres sont nommés. Dans la première moitié du livre, on suit principalement Pierre et Jean, surtout Pierre, et dans la deuxième moitié du livre, nous suivons principalement Paul. Même si on voit un peu Jacques, c'est surtout l'apôtre Paul qui est mis en avant. Mais ce que font les autres apôtres n'est pas précisé dans ce livre. Donc le livre retrace l'histoire en partant de l'ascension de Jésus, en passant par le jour de la Pentecôte, lorsque l'Église est née avec la venue du Saint-Esprit, et montre le ministère évangélique des apôtres qui se répandent de Jérusalem jusqu'en Samarie et jusqu'à partout dans le monde. C'est donc le livre qui montre la grande commission que Jésus a donnée à son Église. Et la dernière partie de la grande commission, partout dans le monde, est surtout documentée dans le ministère de l'apôtre Paul. C'est lui qui va partout dans le monde, plus que Pierre et les autres.
Et nous savons donc que dans ce livre que Paul est sauvé alors qu'il quitte Jérusalem pour aller persécuter les chrétiens à Damas en Syrie. Et lui, à son tour, est persécuté par les Juifs à cause de sa foi. Et donc, il est obligé, à cause de ces persécutions, de voyager beaucoup, et donc ceci l'amène à apporter l'Évangile partout dans le monde. Il voyage partout dans ce qui est la Turquie actuelle, et il voyage en Grèce, où il établit des églises, et finalement, il va jusqu'à Rome, en Italie. Et après cela, on ne sait pas trop ce que fait l'apôtre Paul, parce que le livre des Actes des Apôtres se termine avec l'apôtre Paul en prison depuis 2 ans à Rome, en attendant son procès devant Néron. Paul arrive à Rome vers l'an 60 ans après Jésus-Christ, donc le livre des Actes des Apôtres se termine vers l'an 62 après Jésus-Christ. Donc cette date-là, l'an 62, marque la clôture de l'histoire du Nouveau Testament. Voilà donc pour les 5 livres historiques du Nouveau Testament. C'est vrai qu'il y a de bonnes raisons, d'après ce que nous lisons dans les épîtres de Paul, de croire que l'apôtre Paul a été libéré de prison et de nouveau donc libéré de son emprisonnement qui est raconté dans la fin des livres des Actes des Apôtres, et de nouveau incarcéré et exécuté. Mais puisque cette partie n'est pas dans les livres historiques du Nouveau Testament, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Ensuite, nous avons ce que nous appelons des épîtres, c'est-à-dire des lettres. Ce sont des lettres écrites par une personne à une autre personne ou à un groupe de personnes. Et dans le Nouveau Testament, il y a 21 lettres, dont 2/3 ont été écrites par l'apôtre Paul. Ce sont les premiers dans l'ordre de notre Bible. Elles sont classées grosso modo des plus longues aux plus courtes. Donc, Romains en premier, 16 chapitres, à Philémon en dernier, 1 chapitre. 13 d'entre elles ont le nom de Paul comme auteur, et donc c'est sûr pour 13 d'entre elles que elles ont été écrites par l'apôtre Paul, 13 sur les 21. Et la plupart de ces lettres sont destinées à une église. Mais certaines sont destinées à une personne, comme j'ai dit la lettre à Philémon, et comme aussi les épîtres pour Timothée, pour Tite et pour Tite. Une autre épître a peut-être été écrite par Paul, c'est l'épître aux Hébreux, mais on ne connaît pas vraiment son auteur. Certains pensent que c'est Luc. D'autres pensent que c'est une prédication de l'apôtre Paul, donc prêchée par Paul et écrite par Luc. Mais on ne sait pas vraiment. Peu importe, tout vient de Dieu de toute façon, n'est-ce pas? Donc, Paul a écrit presque 2/3 des épîtres du Nouveau Testament. Il a écrit 13, au moins 13 sur les 21. Les 7 autres épîtres qui ne viennent pas de Paul ont été écrits par Jacques, 1, Pierre, 2, Jean, 3 et Jude, 1. On appelle celles-ci des épîtres générales car elles sont souvent destinées à l'Église universelle et non pas à une Église précise ou à une personne. Donc ça fait 13 ou 14 épîtres écrites par Paul et 7 par les autres. Ensuite, il y a le livre de l'Apocalypse, et ce livre dans une catégorie à part. Ce livre a été écrit par Jean, qui a aussi écrit l'Évangile de Jean et 3 épîtres, 1, 2 et 3 Jean. Mais ici, il s'agit de visions que Jean a eues sur ce qui arriverait après sa mort.
Le mot apocalypse signifie révélation, et donc ce livre est le fait de dévoiler, de révéler quelque chose qui était caché. Voilà donc pour l'organisation du Nouveau Testament. Donc j'arrive à ma conclusion. Voilà pour ce qui est la Bible dans sa structure et son organisation. Et même avec ce sujet un peu laborieux, n'est-ce pas? Nous avons vu qu'il y a une belle symétrie et une belle harmonie dans la structure même de la Bible. Comme j'ai dit, la Bible n'attire pas notre attention sur ces choses, mais elles sont bien là, en toile de fond. Et pour finir, je voudrais revenir sur la belle symétrie entre les deux testaments. J'ai dit que nous avons les 5 livres au début de l'Ancien Testament pour fonder la nation d'Israël et les 5 livres au début du Nouveau Testament pour fonder le peuple de Dieu. Certains chrétiens, peut-être vous qui écoutez, trouvent ce type de comparaison un peu tiré par les cheveux. Peut-on vraiment comparer les 5 livres du Nouveau Testament aux 5 livres de la Torah? Est-ce qu'on peut vraiment faire cette comparaison? Est-ce que c'est légitime? Oui, je crois que c'est légitime et je crois que c'est même obligé. Je dirais même que Jésus nous oblige à faire cette comparaison. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que dans la Torah, Israël passe par les eaux de la mer Rouge. Et l'apôtre Paul appelle ça un baptême. Dans 1 Corinthiens 10, 2, Paul appelle le fait que les Israéliens passent par les eaux de la mer Rouge, ils appellent ça un baptême. Donc Israël passe par les eaux de la mer Rouge qui ressemble à un baptême. Ensuite, le peuple est éprouvé dans le désert pendant 40 ans. Et il reçoit la loi de Dieu au mont Sinaï. Qu'est-ce qu'on trouve dans le premier livre du Nouveau Testament? Parce que là, je viens de vous dire ce qui se passe dans la Torah. Et je viens de dire qu'on peut comparer les 5 livres historiques du Nouveau Testament avec la Torah. Est-ce qu'on peut comparer aussi non pas l'organisation symétrique, mais aussi le contenu? Oui. Parce que dans le premier livre du Nouveau Testament, dans Matthieu, nous voyons ceci. Jésus est baptisé dans les eaux du Jourdain. Ça ressemble à Israël baptisé dans les eaux de la mer Rouge, n'est-ce pas? Ensuite, Jésus va dans le désert pour être mis à l'épreuve, pour être tenté par le diable. Non pas pendant 40 ans, mais pendant 40 jours. Et ensuite, Jésus monte sur la montagne pour donner sa loi à son peuple dans le sermon sur la montagne. Et ça, mes amis, ce n'est pas une coïncidence. Ce que Israël a fait, Israël, le serviteur de Dieu dans l'Ancien Testament, Jésus, le véritable serviteur de Dieu, vient dans le premier livre historique du Nouveau Testament et il refait la même chose, les mêmes gestes, parce que là où Israël a échoué, Jésus, le serviteur de Dieu, le serviteur de Yahvé, Jésus va réussir. Et donc il y a cette belle symétrie, non pas seulement dans l'organisation et la structure, mais aussi dans les événements qui sont dépeints dans la Torah et dans le Nouveau Testament. Jésus refait la même chose. Baptême du peuple dans les eaux de la mer Rouge, baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain. Le peuple mis à l'épreuve par Dieu pendant 40 ans dans le désert, Jésus tenté dans le désert pendant 40 jours par le diable. Le peuple qui reçoit la loi de Dieu au mont Sinaï, Jésus qui monte sur la montagne pour donner sa loi à son peuple dans le sermon sur la montagne. Il y a clairement une duplication, je dirais même une amélioration
du vrai serviteur de l'Éternel, Jésus, par rapport à ce que Israël a fait et a échoué. Oui, ce livre est admirable, magnifique. Il y a des trésors insoupçonnés dans ce livre. Il est plus doux que le miel. Même dans quelque chose d'aussi laborieux et inintéressant que l'organisation de ces livres, il y a beaucoup d'or fin, comme dit le psalmiste. Ce livre vient de Dieu lui-même. Respectons-la, aimons-la, croyons-la, obéissons-lui.